Vous débutez la course à pied et vous avez un peu de mal à tenir les 12 km/h durant un footing, ou bien vous voulez tout simplement arriver à courir à une vitesse un peu plus élevée durant vos endurances, ou tout simplement vous sentir plus à l'aise durant vos footings, durant vos endurances, alors surtout ne bougez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous devriez vous entraîner pour arriver à tenir les 12 km/h sur une endurance. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Salut à tous, c'est Corentin, votre conseiller triathlon. J'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Corentin et je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion, son expérience et ses connaissances sur le triathlon avec toutes les personnes qui veulent débuter ce magnifique sport ou tout simplement progresser, en savoir un peu plus dans un des 3 sports qui composent le triathlon, à savoir la natation, le vélo et la course à pied. Allez, sans plus attendre, commençons avec le premier point pour arriver à tenir les 12 km/h sur une endurance, être régulier. Tout d'abord, il faut se demander comment est-ce qu'on arrive à progresser en course à pied. Progresser dans un sport, en fait, ce n'est tout simplement qu'habituer son corps à répéter un mouvement de la manière la plus efficace possible, mais aussi à l'habituer à un stress physique de plus en plus grand. Et pour habituer le cerveau et le corps à quelque chose, eh bien, il faut tout simplement le répéter souvent. C'est le principe d'une habitude. Quand vous répétez une action de plus en plus souvent, et si possible plus ou moins à la même heure chaque jour, votre corps va s'y habituer, votre cerveau, et vous allez avoir tendance à le faire naturellement. Donc la première clé pour arriver à être plus à l'aise durant vos endurances et à courir plus vite vos endurances, c'est tout simplement d'être régulier et d'aller courir souvent. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille largement de faire plusieurs petites sorties plutôt que d'aller courir juste quelques fois, très irrégulièrement, des très longues sorties. Par exemple, il vaut bien mieux faire 3 fois 20 minutes par semaine en allant courir plutôt que de faire seulement une fois 1 heure par semaine. Deuxièmement, ne pas y aller tout le temps à fond. Votre corps est vraiment une machine incroyable, mais il a tendance à emmener les coureurs dans un petit piège dans lequel on ne se rend pas souvent compte, qui est tout simplement que lorsqu'on ne se fixe pas une allure précise, eh bien tout simplement, vous allez vous mettre à courir à une allure qui est assez rapide, mais pas trop rapide non plus pour ne pas que vous ne souffriez de trop, et c'est tout simplement l'intensité modérée. Et c'est un vrai piège car si vous courez tout le temps à l'intensité modérée, donc c'est-à-dire une intensité où vous poussez mais vous n'êtes pas non plus à bout, eh bien ça va créer beaucoup trop de fatigue pour que votre corps ait le temps de suffisamment en récupérer, de bien en récupérer, mais d'un autre côté ça ne va pas amener non plus les améliorations suffisantes qu'amène la vraie haute intensité lorsque vous faites vraiment des intervalles à haute intensité. Donc l'intensité modérée, bye bye. Par contre, l'équilibre 80-20, c'est ce sur quoi je me concentrerais si j'étais à votre place et c'est ce que je fais personnellement en tant que coureur et en tant que triathlète et ce que tous les coureurs et triathlètes professionnels font à l'heure actuelle. Qu'est-ce que l'équilibre 80-20? Ce n'est pas du tout compliqué, c'est tout simplement un équilibre qui dit que vous allez passer 80% du temps où vous vous entraînez, où vous allez courir à une intensité basse, à une intensité où vous vous sentez vraiment à l'aise, donc c'est-à-dire vos endurances, et les 20% du temps restant, 1/5 du temps, vous allez faire vraiment de la haute intensité, des fractionnés à haute intensité, comme par exemple des fractionnés de VMA ou de force, comme on verra un petit peu par après dans la vidéo. Troisièmement, travailler son endurance mais sans cibler les 12 km/h. Donc comme on l'a vu par avant, la majeure partie de votre temps d'entraînement, 80% doit être de la basse intensité. Et la basse intensité, on la retrouve lorsqu'on va faire des endurances, lorsque vous allez aller faire vos footings. Seulement, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas cibler les 12 km/h? Eh bien tout simplement car si vous avez déjà du mal à tenir les 12 km/h en endurance dans un footing, ça veut dire que 12 km/h pour vous ce n'est pas de la basse intensité, mais c'est plutôt de l'intensité modérée, le piège dont je vous ai parlé juste avant.
Du coup, si vous vous forcez tout le temps à courir à 12 km/h pour au final espérer à le tenir facilement, eh bien tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous ne serez jamais à une basse intensité, mais vous serez toujours à de l'intensité modérée. Et comme je vous l'ai expliqué par avant, ça va créer trop de fatigue que pour bien en récupérer. Et du coup, vous aurez beaucoup de mal à progresser. Donc vraiment, choisissez une allure qui vous convient le mieux, où vous êtes vraiment à l'aise pour vos endurances. Mais par contre, essayez de ne pas vous arrêter durant vos endurances, c'est beaucoup plus efficace de courir sans s'arrêter durant une endurance. Juste avant de passer au quatrième point, pour ceux qui sont vraiment décidés à passer à un niveau supérieur en course à pied et en triathlon, je vous invite à vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Qu'est-ce que cette newsletter, me direz-vous? Eh bien tout simplement, en vous y inscrivant, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail. De ma part, c'est gratuit, c'est cadeau, pas de souci pour ça. Un email super motivant sur le triathlon et la course à pied avec plein de bons conseils sur le triathlon et la course à pied et tous les sujets qui tournent autour comme la nutrition et le côté mental. Donc voilà, j'y partage vraiment plein de conseils que je ne donne pas en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cela et en plus pour l'instant je parle pas mal de course à pied. Pour vous y inscrire, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description en dessous de la vidéo, de cliquer sur le premier lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Quatrième point, travaillez votre vitesse et votre force. Donc comme on l'a vu, 80% du temps que vous passez à vous entraîner doit être fait à basse intensité, mais 20% du restant du temps doit être fait à haute intensité. Et qu'est-ce que le travail de haute intensité? Eh bien c'est bien souvent du travail de force et du travail de vitesse, donc de VMA. Donc premièrement, travailler sa vitesse, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est égal à travailler votre VMA. Alors j'ai déjà fait une vidéo ultra complète sur le sujet que je vous invite à aller voir une fois que vous aurez fini celle-ci. Mais juste un petit récapitulatif, donc pour travailler votre VMA, vous allez devoir faire des intervalles à très haute intensité à une vitesse beaucoup plus élevée que 12 km/h, par exemple 15-16 km/h, donc par exemple 30 secondes où vous allez courir à votre VMA et puis pendant 30 secondes vous allez trottiner très calmement, parfois à la limite de marcher, puis de nouveau vous allez courir 30 secondes à votre VMA, récupérer 30 secondes, courir 30 secondes à votre VMA, etc. etc. C'est ce qu'on appelle des intervalles et forcément vous pouvez augmenter la durée des intervalles de 30 secondes, 45 secondes, une minute, etc. Mais pour vraiment tous les détails et arriver à bien travailler votre VMA, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet. Et ensuite, deuxième type de séance intense, les séances de force. Donc pour travailler votre force, vous allez devoir faire des séances en côte. Donc c'est-à-dire que là, vous allez faire des intervalles qui dureront de 30 à 60 secondes dans une côte de environ 8%. Donc il faut quand même que ce soit une pente assez élevée pour bien travailler votre force. Et entre les intervalles, là, vous allez vraiment prendre une récupération très calme et assez longue de plus ou moins 4 minutes où vous allez juste marcher très tranquillement. Donc pendant 30 secondes par exemple, vous montez la côte à votre maximum et puis ensuite vous récupérez 4 minutes très calmement et puis c'est de nouveau reparti. Et à quoi est-ce que ça va vous servir de travailler votre force? Eh bien tout simplement ça va augmenter la capacité de vos fibres musculaires à se contracter très fort et très vite et donc sur le long terme combiné au travail de VMA d'aller tout simplement plus vite, que ce soit à basse intensité ou à haute intensité. Et ça vous permettra également de résister mieux à la fatigue durant vos endurances, du coup c'est tout bénef. Cinquièmement, travaillez votre endurance grâce à d'autres sports. Vous pouvez travailler votre endurance en faisant d'autres sports comme par exemple de la natation, du vélo et même de la marche. Donc voilà, n'importe quel sport qui stimule assez votre cardio et qui dure assez longtemps sur une période assez longue, ça va venir vraiment améliorer votre endurance plutôt que de tout le temps faire des endurances en course à pied. Par contre, faites bien attention sur ce point que ça doit uniquement être un complément à votre endurance en course à pied et ça ne doit pas remplacer les footings, les endurances que vous faites déjà en course à pied. Pourquoi ? Car les footings, les endurances que vous faites en courant, eh bien, en plus d'améliorer votre endurance, ça améliore aussi vos muscles, ça les habitue au mouvement de la course à pied. Et donc, il n'y a pas de secret si vous voulez arriver à courir plus aisément, à courir mieux et à courir plus vite, eh bien, il faut tout simplement
courir, mais vous pouvez quand même travailler votre endurance en plus pour avoir un complément d'endurance, un petit peu plus d'endurance grâce à d'autres sports. Sixièmement, et à mon avis celui-là c'est vraiment le plus important au niveau mental, c'est tout simplement de ne pas oublier que ce sont toujours les débuts les plus compliqués. Donc quand vous vous lancez dans quelque chose, que ce soit du sport, un projet personnel, l'apprentissage d'une langue, d'une compétence, une relation, etc., vous remarquerez que c'est toujours au début que vous rencontrerez le plus de résistance et que vous devrez fournir le plus d'efforts, mais pour pas beaucoup de résultats. Et je vous rassure, c'est tout à fait normal et c'est toujours comme ça quand vous vous lancez dans quelque chose. Mais je vous rassure, ce n'est qu'au début grâce à tout simplement l'effet boule de neige. Qu'est-ce que l'effet boule de neige? Eh bien, c'est tout simplement un effet qui explique que au début, vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts, mais pour pas beaucoup de résultats. Et plus vous allez continuer à fournir ces efforts, plus les résultats vont s'accumuler et arriver à être de plus en plus grands, de plus en plus impactants. Comme si vous lanciez une boule de neige, comme si vous faisiez rouler une boule de neige du sommet d'une montagne. Au début, elle est peut-être toute petite, pas plus grande que la taille de votre main, mais plus elle va rouler dans la neige, plus elle va accumuler de la connaissance, des compétences, enfin la neige représente les connaissances, les compétences, l'expérience, etc., le travail, et bien plus la boule va devenir de plus en plus grande et la boule ça représente tout simplement les résultats que vous allez obtenir. Par exemple, pour mon cas personnel, j'ai commencé la course à pied il y a de ça 4 ans. Les 2 premières années, j'allais courir 3-4 fois par semaine et vraiment je ne voyais pas beaucoup de résultats. Et à partir de il y a plus ou moins 2 ans, j'ai commencé à vraiment voir les résultats qui sont arrivés petit à petit. Et plus je continue de m'entraîner pour la course à pied et de suivre tout simplement un bon programme d'entraînement, les bonnes techniques, d'appliquer les bonnes techniques, etc. Mais sans forcément fournir énormément plus d'efforts, et bien plus tout simplement je vois que la courbe de résultats, la courbe de ma progression, elle augmente de manière exponentielle et je vous promets que si vous passez régulièrement à l'action et que vous appliquez les bonnes actions, que vous entraînez de la bonne manière, ce sera exactement la même chose pour vous. Donc ne lâchez pas au début, même si forcément ce n'est pas facile tous les jours et vous verrez que plus vous avancerez, plus vous aurez de résultats pour la même quantité d'efforts. Donc voici un petit récapitulatif des 6 points qu'on a vus pour arriver à tenir les 12 km/h facilement durant vos endurances ou tout simplement à courir de manière plus aisée ou un petit peu plus vite durant vos footings. Premièrement, tout simplement être régulier. Deuxièmement, ne pas y aller tout le temps à fond, ne pas tomber dans le piège de l'intensité modérée. Troisièmement, travailler votre endurance mais sans cibler les 12 km/h. Quatrièmement, travaillez votre vitesse et votre force. Cinquièmement, travaillez votre endurance grâce à d'autres sports. Et sixièmement, n'oubliez pas de ne pas oublier que ce sont toujours les débuts les plus compliqués. Si vous suivez bien ces conseils, vous verrez qu'au fil du temps, vous vous sentirez de plus en plus à l'aise sur vos endurances et que comme votre niveau augmentera, eh bien tout simplement vous serez capable d'aller plus vite durant vos footings, durant vos endurances, mais sans forcément fournir beaucoup plus d'efforts, sans vous fatiguer beaucoup plus. Donc je vous invite vraiment à suivre ces conseils judicieusement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet est-ce que vous aimeriez que j'aborde dans les vidéos afin de vous aider à progresser en triathlon ou dans un des sports qui le composent comme la course à pied, le vélo et la natation. N'oubliez pas non plus le petit like si la vidéo vous a plu et pour encourager la chaîne ainsi que le bouton abonner avec la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter. D'ici là, entraînez-vous bien. C'était Corentin. Ciao!